Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi et il est 9h24. Et oui, j'ai voulu tester hier soir de faire des boucles avec un nouveau truc que j'ai acheté et dont j'avais pas pu me servir. Parce que mes cheveux étaient pas assez longs pour l'utiliser et que j'avais pas reçu le bon, j'avais commandé des plus courts. Bref, on s'en fout. Du coup je vais me préparer, puis je vais voir ce que ça donne. Et là ce matin j'ai des consultations à distance. Donc je vais pas tarder, faut que je me dépêche et puis je vous reprends après. Donc là il est 9h58. Bon finalement on va dire que c'est plutôt validé hein, ce que j'ai fait avec mes cheveux. Bon ça va, ça passe. Donc là je vais commencer mes consultations, j'en ai 4 ce matin. Si j'ai du temps entre des consultations, je vais m'occuper de faire les miniatures pour les vidéos que j'ai publiées pour la semaine prochaine. Donc c'est parti pour ma matinée de travail. Bon là il est 12h49, j'ai ma dernière consultation dans 10 minutes. Là je suis dans une moyenne faim et ma moyenne faim a commencé déjà il y a 1 heure, mais il y a 1 heure j'avais pas du tout le temps de manger. Il fallait que j'envoie des mails aux patients pour les paiements de la semaine prochaine. Donc là, hier j'ai mangé McDo. Je m'étais pris une boîte de nuggets avec une petite frite. J'ai pas mangé tous les nuggets, je crois qu'il m'en reste 4. Me regarde pas comme ça, je les ai gardés pour moi pour aujourd'hui. Et vu que je n'avais plus envie de manger hier soir et que j'étais rassasiée, il me reste 4 nuggets. Et ces 4 nuggets, je me suis réservée justement pour aujourd'hui si jamais j'en avais envie. Et j'en ai grave envie, j'ai une moyenne faim. Là l'avantage c'est vu qu'il me reste que 10 minutes. Je vais manger les 4 nuggets, comme ça va me faire patienter et comme ça après le rendez-vous, si j'ai un petit creux, je remangerai peut-être autre chose. Après normalement cet après-midi on part faire 2-3 trucs avec Juju, donc peut-être qu'on mangera à l'extérieur, un petit sandwich ou un petit truc, on verra. Là je vais déjà commencer par manger mes nuggets. Donc là il est 15h, donc j'ai fini consultation à 14h. Après Julien s'est mis à faire de la musique, donc c'est pour ça que j'ai pas retourné entre temps. J'en ai profité pour faire quelques miniatures, non pour commencer quelques miniatures. Je les ai pas finies, je pense que je les terminerai demain, samedi ou dimanche, je verrai, c'est pas non plus urgent. Et puis j'ai flâné un petit peu sur internet, j'étais en train de lire des articles de blog. En fait je suis tombée récemment sur un blog d'articles de mariés qui s'appelle Mademoiselle Dentelle, et franchement je kiffe, il y a plein d'idées et en fait on se sent carrément moins seul, enfin moi je me sens carrément moins seule avec les préparatifs du mariage, donc c'est chouette. Et puis là juste avant de partir j'avais une petite envie de remanger. J'ai mangé 2-3 bouchées au final de chili con carne, mais ouais, les 2-3 bouchées m'ont largement suffi. En fait j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger, donc bon ben j'ai pas mangé énormément au final là ce midi. Là on va du coup partir. Je dois aller prendre un rendez-vous pour une entéro-IRM par rapport à ma maladie. Normalement j'aurais dû faire l'entéro-IRM avant juin, parce que j'avais mon rendez-vous médical en juin. Et puis bon, avec le confinement, tout ça, bon, j'avoue que ça m'a bien arrangé. Je me suis dit que j'allais reporter le rendez-vous à plus tard. J'ai un petit peu hésité là, vu les circonstances, à reporter encore le rendez-vous. Et puis la raison a pris le dessus et je me suis dit que c'était pas raisonnable de repousser encore le rendez-vous, et que ça serait quand même bien que je fasse cet entéro IRM. On ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. Donc Cindy, tu vas prendre ce rendez-vous avec l'entéro IRM. J'ai pas envie. Bon, de toute façon là, la question c'est pas je vais le passer aujourd'hui, la question c'est je vais prendre rendez-vous aujourd'hui. Donc le but c'est de voir sur quel jour est-ce que je pourrais poser le rendez-vous. Parce que du coup, il faut que ce soit une journée où forcément je travaille pas. Sauf que vu que maintenant je travaille tous les jours, toute la semaine,
je vais sûrement devoir poser des jours peut-être pour faire l'interro IRM. Donc il faut que je vois parce que j'ai déjà mis pas mal de personnes déjà sur novembre et sur décembre. On va bien voir. Il est actuellement 16h. Ça fait 1 heure qu'on est parti de la maison. Donc entre le monde sur la route et l'attente d'une demi-heure pour juste prendre un rendez-vous pour une IRM. Mon Dieu. Tout ça pour au final ne pas avoir pris de rendez-vous. Parce qu'en fait tous les créneaux qu'elle me proposait de disponibles sur novembre, ben en fait j'ai déjà mes journées blindées en patient ou je suis en formation, donc en fait je peux pas. Donc j'ai demandé pour décembre et décembre elle a pas le planning. Mais comment tu peux ne pas avoir le planning en fait pour décembre, c'est dans 2 mois. C'est pas possible ça. Donc ouais, c'est-à-dire qu'il va falloir que je repasse. Et je pense que ça va être le même combat. Je pense qu'en fait pour décembre sinon j'ai pas trop le choix. J'ai un rendez-vous le 7 avec ma gastro-entérologue, donc je suis de toute façon obligée d'avoir un rendez-vous la semaine juste avant. Donc en gros ça veut dire que soit je vais devoir mettre mes rendez-vous comme d'habitude et puis au dernier moment, pas un mois avant, du coup c'était pas au dernier moment non plus, mais je vais devoir bouger tous mes rendez-vous pour pouvoir faire mon entéro IRM en sachant que je sais d'avance qu'après pendant le jour même et le lendemain, je suis pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne 2 jours. Donc il faudrait que ça soit sur... Oh là là, c'est la galère. Ouais. Des fois je me dis j'aurais mieux fait de reporter. Mais non, il faut pas. Bon, et là du coup on passe à un truc un peu plus cool. On va faire les boutiques pour voir si on trouve pas les alliances pour le mariage. Bon là il est 19h, on vient de rentrer à la maison, donc on a fait, je sais pas combien de boutiques, 2, 3, 4, ouais, on a fait 6, 7 on a fait à peu près 7 boutiques de bijouterie. Bon, on a vu un peu de tous les prix. Et puis je pense que on est d'accord pour se dire que Cléor, là où Julien avait pris ma bague de fiançailles, Cléor est plutôt pas mal, surtout que là, sur les 2 prochaines semaines, il y a une offre à moins 60% sur la deuxième bague. Et par rapport à tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'était le plus intéressant et on a tous les deux trouvé une bague là-bas. Alors dans d'autres boutiques, soit moi je trouvais pas de bague, soit lui trouvait pas de bague. Il n'y avait pas forcément d'offres en particulier. Après c'est vrai qu'il y a plusieurs choix à faire. C'est est-ce qu'on prend de l'or blanc, est-ce qu'on prend au-dessus genre du palladium, de la platine, ce genre de choses. Est-ce qu'on prend du 9 carats, du 18 carats. Bon, je pense que là, étant donné le budget qu'on a et que on n'a pas beaucoup non plus d'attentes sur la bague du mariage. Ça nous ennuie pas de partir sur du 9 carats et sur de l'or blanc, quitte à éventuellement racheter une bague chacun quand on fera nos renouvellements de vœux dans quelques années, s'il y a besoin. Donc à voir en sachant qu'il y a sûrement le salon de l'Alliance, le grand salon de l'Alliance là dans quelques temps. Je pense que ça pourrait être pas mal de pouvoir faire ce salon-là pour éventuellement voir au niveau des offres si c'est pas mieux et au niveau des bagues aussi s'il n'y a pas des bagues un peu plus jolies. Voilà. Et du coup, vu qu'on était dans un centre commercial, Julien avait absolument envie de manger un donut et de manger quelque chose de sucré. Et en fait, on est arrivé dans une négociation pas possible, alors qu'en fait, il n'y avait pas à négocier, quoi. Mais en fait, Julien voulait prendre un donut, mais il voulait que moi aussi, je mange un donut. Enfin, il voulait que je mange aussi une pâtisserie avec lui. Sauf qu'en fait, quand on a fait la première boutique, je lui ai dit que clairement, j'avais pas faim et j'avais pas envie de manger non plus, donc que j'avais envie de rien prendre, mais que lui, s'il voulait prendre un truc, bien entendu, lui, il pouvait, mais voilà, il avait pas envie de prendre. On a été après dans les autres boutiques, dans un autre centre commercial, et en fait, il a regardé, il avait grave envie. Et en fait, je lui ai dit que je commençais à avoir faim, mais que je n'avais pas du tout envie de sucré, qu'en fait, j'ai envie de salé. Et là, j'ai une grosse envie de manger du saumon. Mais vraiment une grosse envie de manger du saumon. Donc en fait, Julien, il a fait la gueule parce qu'il n'a pas voulu prendre sa pâtisserie. Alors qu'en fait, il pouvait prendre sa pâtisserie. On est parti d'accord sur le fait de manger japonais ce soir.
Et finalement, on devait aller au resto. Et finalement, on est tombé d'accord sur le fait de commander japonais. Donc là, je vais commencer par commander japonais pour ce soir. Et puis après, je pense que je vais me prendre une bonne douche bien chaude parce que dehors, il caille, je trouve. Et cette sortie m'a vraiment fatiguée. En plus, le fait de porter le masque là, comme ça, je sais pas comment vous faites ceux qui le portent toute la journée parce que moi, ça m'épuise de porter le masque. Le masque me donne une sensation de vertige à chaque fois. Je me sens pas bien. Mais bon. Donc, je vais aller sur Just Eat. Et puis, je vais voir ce que je mange ce soir. Donc là, il est 19h15. J'ai passé la commande pour les japonais. C'était dur parce que là, je suis dans une moyenne faim bien avancée et que forcément, quand je suis dans cette faim-là, j'ai envie de tout acheter. Donc là, j'essaye, parce que j'ai quand même un budget limité, hein. J'essaie de prendre un peu de tout, d'essayer de prendre un peu plus de ce que j'avais vraiment envie de prendre en grosse quantité, parce que je sais de toute façon que je mangerai pas tout. Voilà, je le sais. Donc il faut que j'arrive à me rappeler de mes expériences passées. Donc là, en attendant que la commande arrive, on s'est préparé le replay du meilleur pâtissier avec Juju. Et moi, juste avant, je vais aller prendre une douche. Donc là, il est 21h, on a mangé, on a regardé un petit peu le meilleur pâtissier et là, du coup, Julien est parti jouer à la play avant d'aller se coucher. Et moi, du coup, j'ai mis un film, j'ai mis 7 ans de séduction. Et pendant que je vais regarder le film, je pense que je vais surfer un peu sur internet, lire des petits articles de mariage, regarder sur Pinterest des petites idées pour le mariage. Bref, je vais continuer sur la lancée du coup du mariage là pour aujourd'hui. Et puis je pense que je vais me coucher comme d'habitude vers les alentours de 22h, 22h30, en tout cas me mettre au lit à ce moment-là pour commencer à me mettre en mode détente. Et puis bah, du coup je vais arrêter ce vlog là. Donc comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait et puis on se revoit demain pour une nouvelle vidéo.